Hello, bienvenue dans le 5 minutes après. J'ai remué mes fesses, mais ça ne se voit pas parce que je suis assis. Euh, et tout le monde de bouger avec moi. Monsieur Julien, Madame Valentine, qui représente Piatnik. On fait un petit 5 minutes, non pas sur un jeu, mais sur une gamme. Hmm. Enfin, une partie de la gamme, parce que en fait, on a présenté donc plusieurs Trick Track TV qui a présenté donc chacun de ces jeux que vous avez choisi parmi toute une gamme qui est beaucoup plus grande. Vous m'avez apporté un petit catalogue, là, je vais montrer à Monsieur Nod en caméra déportée. Je vais faire un petit travelling. Alors là, je suis au bout. Là, je remonte. Vous voyez, tout ça, ce sont les jeux de la gamme carrée Ah, il y a les gros doigts qui arrivent. Voilà, de chez Piatnik. Donc tu me disais, c'est un petit peu le cœur en fait de la collection Ouais, il y a une Piatnik. grosse collection, en fait, il y a 22 jeux. Il y a 22 jeux Aujourd'hui, différents, il y en a 6 tous nouveaux du cette même année. format, Ouais. Donc, tous pour les enfants. tous pour les enfants qui commencent à 3 ans. Ouais. Enfin, certains jeux qui commencent à 3 ans, d'autres un peu plus compliqués qui commencent à 8 ans. Mais c'est Ah oui, vraiment ça va, axé enfant. d'accord. C'est vraiment axé enfant, avec divers auteurs, divers mécanismes. Ouais. Et cette gamme-là, elle existe depuis combien de temps? Ça fait 4-5 ans que ça commence Ah, c'est et ça se assez développe récent. vers l'enfant. Ouais, c'est vraiment très récent. D'accord. Et donc ça a commencé évidemment plutôt en Autriche, j'imagine. Hmm. Autriche, Allemagne et pays avoisinants. Et là, donc, Assez vous... rapidement en France quand même. Assez Déjà rapidement. en France, ouais, c'est présent depuis 4 ans. Ouais, Mais ça se développe de plus en plus rapidement. d'accord. Ils Et sont donc tous au cette même année, prix? 9 nouveautés, tous au même prix. Ouais. Une quinzaine d'euros, c'est C'est ça, ça. dans Ouais, en exactement. prix conseillé. Et Mhm. puis après, vous voyez avec votre revendeur particulier comment ça marche. Euh, alors, ouais, ça c'est. Alors, j'ai un certain nombre de questions. Je les prends dans le désordre. On me dit à quand un nouveau logo Piatnik? On a l'impression de sortir une boîte des années 80. Ça, c'est pas sûr que ça va changer, à mon avis, Bah, le parce que logo, c'est. il est Ouais. emblématique, le logo Piatnik, et il date pas des années 80, il date de beaucoup Il plus a un longtemps. peu évolué, mais voilà, Piatnik, c'est une boîte Je vous bicentenaire. montre quand même Piatnik, c'est un nom de famille. Ouais. Euh, famille Je qui vous est montre toujours aux commandes. le fameux logo, c'est-à-dire le petit triangle qu'on retrouve sur toutes les boîtes, qui est vraiment un identifiant. Alors effectivement, il fait dater, mais c'est une maison historique, donc Piatnik. Hein. Il se reconnaît. Il se reconnaît, oui, c'est un peu Et il fait parler en plus. Et il fait causer. Il fait causer. Merci pour la question. Alors, attendez, je vais aller rechercher les boîtes. Il y avait une question sur un jeu précis qui était Tortelliki. Donc Tortelliki, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la Trick Track TV spéciale, ils peuvent aller la voir. Au moment où je vous parle, elle devrait être disponible, sauf pour les gens qui sont en live. Quelqu'un me disait, à la fin du jeu, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une configuration qui ne corresponde plus aux cartes? C'est-à-dire que les tortues ne sont plus présentes sur les cartes, et donc du coup on ne peut plus les bouger. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça se coince? A priori, non, parce que enfin, ça dépend du nombre de joueurs. Si on est à 4 joueurs, il y a un peu plus de chances que ça arrive. Mhm. Mais malgré tout, c'est une configuration. Un 4 qui, joueurs, on doit nous, tirer moins on gagne la partie quand on gagne moins de tuiles. Ah oui, c'est vrai, du coup. Donc Ça... c'est un peu ajusté. Bon, c'est un jeu pour les 3, c'est un jeu pour les 3 ans. Oui. Donc, D'accord. Autre question. Qui a fait la démarche d'une entité française Piatnik? Est-ce que c'est vous qui êtes allé chercher les Piatnik? Parce qu'en fait, faut expliquer un petit peu, vous n'êtes pas que Piatnik. on n'est pas que Piatnik, effectivement, on est aussi fabricant Ouais. et distributeur des puzzles Michel Wilson. Ouais. Alors les puzzles Michel Wilson, on rappelle vite fait ce que c'est parce que tout le monde les connaît C'est une pas entreprise forcément. aussi assez ancienne. Ouais. Et en fait, on est les seuls à Fondée encore par Michel Wilson. éponyme. Donc c'est une entreprise où on découpe des puzzles en bois pour adultes et pour enfants. Donc il y a une très grande collection pour adultes, il y a aussi une belle collection pour enfants. C'est des puzzles d'éveil à l'art, des puzzles de géographie, des puzzles d'illustration jeunesse. Donc plutôt classieux. Et quand tu dis puzzle en bois, c'est pas seulement la seule caractéristique, c'est la grosse C'est caractéristique. la découpe. C'est la découpe, c'est-à-dire Découpé à la que main. chaque puzzle est découpé à la main. Et donc moi j'ai même appris un truc, c'est que en fait je pensais que chez les puzzles Michel Wilson, il y avait pour chaque image, il y avait une découpe précise de l'image. Donc c'est pas une découpe avec les formes qu'on connaît. Non, on fait ça à la habituellement. main, donc c'est un savoir-faire très particulier. On Oui. est l'entreprise du patrimoine vivant, on fabrique ça en France, Oui. et c'est notre patte.
On en assez reparlera. unique. Si ça vous intéresse un jour, on essaiera de vous en reparler. Bonne Et donc, idée. sur une même image, les gens qui découpent font un petit peu à l'instinct, enfin pas à l'instinct. À l'inspiration. Ils suivent- À ils l'inspiration, suivent et aussi l'idée les c'est de formes. mettre en valeur l'image par la découpe, par le jeu. Voilà, c'est-à-dire que là, vous avez des pièces qui épousent les formes. C'est-à-dire qu'il y a On très peu de découpe pièces où un il y a deux visage. couleurs Oui, voilà, exactement. C'est identifiables. plus dur, ouais, c'est plus difficile. Et voilà, un puzzle de 200 pièces Mitchell Wilson, c'est pas un puzzle de 100 pièces habituel, Non. c'est vraiment pour adultes. C'est-à-dire que là, on a une vraie difficulté. Et on retrouve, quand on les fait, parce que moi j'en ai fait quelques-uns, j'aime bien ça aussi, des vraies sensations où on reconstruit l'image. En fait, on doit... Et on se prend un peu pour l'artiste parfois. C'est ça, voilà. On découvre l'image, on se prend un peu pour l'artiste. Ok, donc oui, tu disais qui est Piatnik venu... en France, ouais, Qui est venu d'origine. chercher c'est Piatnik qui est venu vous chercher? C'est vous qui êtes allé voir Piatnik en faisant Hé les gars! Ouais, c'est une histoire qui remonte pas mal Ouais. dans le temps. Et en fait, il y a une entreprise qui a été créée qui s'appelle PMW Distribution, donc Ouais. PMW Ça, c'est pour vous. Puzzle Michel Wilson, qu'on a Ouais, créé, ouais. et donc qui a repris un fonds de commerce de l'activité avec Piatnik pour Ouais. la France et la Belgique. D'accord, mais vous vous êtes rencontrés comment? Ça s'est passé comment Parce qu'on était déjà, en fait, avec les Puzzle Wilson, on était déjà au niveau de Sur la, les jeux adultes, de la dans les distribution, musées, on tout était dans ce déjà marché-là. présents Oui. dans des Et voilà. Parce que magasins qui de leur intéressaient côté, Piatnik. Piatnik, eux, ont des mémories d'art. Voilà, C'est ouais, par ça que vous vous êtes rencontrés? Beaucoup de cartes aussi, Ouais. des cartes à jouer, ouais. Donc qui sont Des très puzzles. présentes dans les musées. des D'accord. puzzles. Quelqu'un me dit, est-ce qu'il y a des jeux typiques autrichiens? Vous savez ça? Ah, qui seraient locaux Ouais, à l'Autriche. ouais. Ben, ces jeux-là, ils sont a priori pas intéressants pour le public français, Ouais. enfin moins. Donc c'est des jeux qui restent plutôt en Autriche. Il y en a assez peu dans les jeux de société. Il y a Dans les jeux de cartes. par Il y a les contre, jeux de ouais. cartes. Ouais. Ouais. Les jeux de cartes, en fait, il y a vraiment des spécificités par pays. C'est d'ailleurs assez passionnant. Mhm. Et donc il y a des jeux Alors, autrichiens. dans les règles ou dans les... Le dans format de la visuel? carte, façon le de jouer, visuel, ouais. et même le nombre de cartes. Donc en La fait, Scopa, par exemple, en fait, qui est italien, c'est Ouais. voilà, des jeux très Ou particuliers. l'escoba ouais. qui est espagnol, qui est la même chose. On a Ouais. enfin, c'est du jeu méditerranéen, comme on dit. Si, on peut parler d'Activity comme C'est vrai. ça, qui Activity, est donc quand c'est même c'est assez une- emblématique. c'est un très gros jeu de Piatnik, c'est le gros jeu de Piatnik, Ouais. en fait, qui s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires. Alors, on a déjà fait une Trick Activity dessus, donc vous allez pouvoir la regarder. Elle doit être déjà dispo, il me semble. En gros, c'est de la famille de Cranium. C'est un jeu multi-activité, party game. Oui, je sais qu'on n'aime pas qu'on compare les En concurrents. fait, c'est un jeu qui est un peu plus ancien que Cradium, je crois, Ouais, ouais, parce que c'est un jeu qui a été créé en Autriche il y a une dizaine d'années. c'est ça. Donc c'est un mécanisme qu'on a retrouvé après. Et donc Euh, vous le distribuez en France. Curieusement, il n'est pas très connu encore en France. Non, parce que quasiment une c'est nouveauté. un jeu qui est La vraiment version propre à une langue. française est récente en plus. Mais par contre, en Autriche, Allemagne, Ouais. Ça cartonne, ça c'est cartonne, c'est c'est vraiment un hit, vraiment. Ouais. C'est le premier jeu de Piatnik, je pense. Ouais. Et qui a donc, été du coup décliné en plusieurs versions. D'accord. Nous, ok. là, on a le Activity classique et on sort mais en fait, il est déjà sorti Activity Junior pour les petits. Totoche me dit, Rainer Knizia est-il le seul auteur? Y a-t-il d'autres auteurs connus en Autriche? Rainer, il est plutôt allemand, Mhm. par ailleurs. Je sais pas si, ouais. Non, Je sais pas s'il est autrichien ou allemand. Non. il est autrichien. Pas. Allemand. Rainer, il est allemand, oui. Il y a des auteurs spécifiques autrichiens, oui, il y en a, mais de tête, je pourrais pas les dire. C'est plus tellement, je veux dire, il n'y a plus tellement de locaux maintenant. Enfin, je pense que les auteurs, Ouais, ça se Citoyen du monde. Ouais, c'est et puis, il y a des même auteurs français chez mondialisé. Piatnik. Ouais. Oui, on Et, on vous avait présenté un jeu de Dominique Erard. Ouais, à Palooza. Avec les poneys. Donc oui, il y a pas mal C'est d'auteurs. assez, Léo Colovini, international. avec qui vous avez fait plusieurs jeux, qui lui est italien. Donc vraiment, là, il n'y a plus de spécificité locale. Enfin, Non. voilà, politiquement, on a du mal à faire l'Europe, mais au niveau commercial, ça se fait depuis un C'est déjà certain- fait depuis très longtemps. On se Ouais, fait depuis un certain exactement. temps. Aricia Torgal nous dit les jeux de cartes asiatiques arrivent, donc effectivement en ce moment il y a la mode du minimal game design qui nous vient du Japon, de Corée, des choses comme ça, qui ne sont pas des jeux forcément traditionnels, hein, c'est des jeux modernes. Pourquoi est-ce que les jeux des pays de l'Est n'arrivent pas autant?
Ah oui, c'est une Bonne bonne question, hein. ouais, c'est Une pas bonne évident question. de répondre à ça. Peut-être parce que Il se passe pas mal de choses au niveau jeu dans les pays de l'Est actuellement. Hein, nous, on parle beaucoup effectivement de jeux asiatiques, mais il y a pas mal d'éditeurs polonais, estoniens, lituaniens. En Russie, ça bouge beaucoup aussi. ça dépasse quand même pas mal Piatnik, parce que Piatnik, Ouais. c'est une boîte autrichienne. Oui, Donc c'est vrai ils sont pas mal implantés historiquement dans les pays qui sont proches de l'Autriche, enfin ex-Empire austro-hongrois. Mais c'est vrai que le centre névralgique de Piatnik, c'est en Autriche. oui, Donc après, les auteurs qui viennent de chez eux, c'est les auteurs, je pense, du monde, ouais, oui, je pense aussi. plutôt Oui, européens, quoi, oui, ou oui. dans la zone. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'auteurs qui viennent des pays de l'Est. Ouais. On me pose une question, comment sont testés les jeux pour enfants? Mais ça, vous n'avez peut-être pas de nous le dire, parce que vous, en fait, vous faites du Nous, portage. on est distributeur Vous êtes de distributeur Piatnik. essentiellement. Et localisateur, Ouais. on traduit aussi les règles. C'est un énorme travail. Ouais. Euh, top secret. D'accord. Bah, en général. Il y a quand même, chez Piatnik, il y a quand même un angle qui est assez éducatif. Alors, il y a des jeux spécifiquement éducatifs, ça, on les a pas montrés Et même ici, il y a une gamme. dans tous les jeux pour enfants, il y a quand même une patte éducative. On Oui. essaie d'apporter une compétence particulière à l'enfant. Et aussi un autre élément de choix qui est la capacité en fait pour des enfants de différents âges de jouer ensemble. Mhm. Et aussi par extension les parents. On s'ennuie rarement comme parents en jouant avec ses enfants à un jeu Piatnik. C'est D'accord. une particularité. Bon, ben voilà ce qu'on a vu pour les questions. Vous avez d'autres questions, les gens? Je sais qu'il y a un petit décalage, donc je laisse un petit peu de temps. Moi, j'avais une question. Là, vous faites donc du portage de la francisation. Est-ce que vous allez faire éditeur? C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous faire la démarche de trouver des auteurs, de développer des jeux, ou pour l'instant, vous reléguez ça à la maison mère en Autriche? Ouais, sur les jeux de société, on se repose quand même beaucoup sur notre partenaire. Si, quoi. si des auteurs viennent vous voir, vous, en France, parce que vous Ouais. parlez français, ce qui est quand même pratique, C'est possible, oui, c'est possible. On a des demandes, Ouais, on a oui. des demandes de vous temps recevez en les temps. propositions, ouais. Et c'est vrai qu'on les Vous retransmettez dans on ce fait cas. une première lecture de notre côté et on les retransmet à Piatnik. Et après, c'est vrai que le marché des auteurs de jeux de société, c'est un marché qui est assez professionnel. Oui. Donc il y a une grosse sélection. D'accord. Et il n'y a pas de, vous sentez pas de spécificité locale pour le coup, c'est-à-dire que est-ce qu'il y aurait d'après vous, une culture du jeu à la française, du jeu à l'autrichienne, ou est-ce que non, vraiment, on parle de jeu Moi, à je pense l'européenne? qu'en France, on est assez créatif. Il y a pas mal de Ouais. créateurs de jeux. Et donc, par exemple, Piatnik, société autrichienne, Ouais. ils sont tout à fait intéressés en fait, par la créativité française. Ouais, on parle plutôt d'Eurogames en général que de... Mais bon, après, ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir plutôt avec les auteurs qui défendraient Ouais. une démarche culturelle particulière, mais je pense que tout ça a plutôt tendance à se Malgré tout, oui, je généraliser. suis pas sûre qu'il Bon, ben écoutez, voilà. Je pense que j'ai pas raté trop de questions. De toute façon, on ne sera pas sans se revoir, puisque voilà, on va présenter d'autres jeux, notamment plusieurs autres gros jeux. Et puis ben, vous sortez des jeux à peu près régulièrement, c'est ça? Ça, c'est le catalogue. Ouais, 2014. On peut le de trouver jeux, dans les parce que, boutiques, ça, c'est ça? Ouais, Ça, c'est pour exactement. c'est public, ce catalogue-là, ou c'est pour les Non, boutiques c'est plutôt? plutôt boutique, plutôt Ouais. professionnel. Mais, D'accord. Et on peut le trouver sur Internet, ouais, on peut le télécharger sur Internet. Alors, on peut le télécharger sur Internet, où ça? Donc on a un site, donc Ouais. c'est pmwd.fr. Ça, c'est pratique, Donc hein. PMW Puzzle Michel Ouais, Wilson et D pour distribuer. PMWD, d'accord. Ouais. PMWD FR, voilà, on le voit ici. Contact 97 avenue Émile Zola à Paris dans le 15e, d'accord, bon bah très bien. Écoutez, merci d'être venu nous présenter ça, on se revoit très très bientôt, merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Merci. Et puis si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, nous transmettrons et on se retrouvera de toute façon pour des 5 minutes après pour d'autres jeux. À bientôt, au revoir et ciao. Ciao.